comme Christophe, quand je vois un serviteur, je me vois. Je vois un jeune serviteur, je me vois. Je vois un ancien, je me vois. Je ne me vois pas plus qu'un autre serviteur. Je me vois dans les serviteurs. Vous comprenez? Et donc, comme tous les serviteurs, ben, je prie Dieu, je demande à Dieu. Et comme tous les serviteurs, frère, je vous dis la vérité, je vous fais confidence. À chaque fois que je prêche ou que je dois prêcher, j'ai peur. J'ai peur de me tromper. J'ai peur d'apporter ce qu'il ne faut pas, d'être à côté de la plaque. Et je me dis, Seigneur, mets dans mon cœur ce dont le peuple a besoin, pas autre chose, ce dont le peuple a besoin. Et je vais vous donner une image, un exemple vite fait. Vous savez, imaginez-vous, un malade, il va voir un médecin, et supposons qu'il a une angine, et le médecin va lui donner un traitement qui n'a rien à voir avec l'angine. Donc, le médecin s'est trompé. Vous comprenez ça? Et ce que je voudrais ce soir, c'est que le traitement qu'on va apporter d'une façon spirituelle, que ce soit le traitement qui correspond avec l'état de notre vie, avec l'état de ton cœur. Vous comprenez? Que je ne sois pas à côté, au contraire, mais que ce soit le message dont nous avons besoin aujourd'hui plus que jamais. Bendito sea el nombre del Seigneur. Moi, ça fait environ un peu plus d'un mois que je prêche que sur la prière. Dieu m'a mis dans mon cœur de parler que de la prière. Et je fais que ça. Hier soir, on a fait une réunion, on a parlé de la prière. Encore ce soir, on va parler de la prière. Demain, j'ai encore une réunion, on va encore reparler de la prière. Et je pense qu'on a besoin de ça aujourd'hui plus que jamais. Parce que pour moi, et je pense que pour tous les enfants de Dieu, on le sait, c'est l'arme la plus redoutable et la plus grande que Dieu nous a donnée. La prière, qui est à la portée de chacun d'entre nous. Et la chose chrétienne la plus facile à faire, c'est de prier. Parce que ce n'est pas fatigant de prier, c'est parler tout simplement. On ne se fatigue pas de parler. Vous comprenez ça? Il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des hommes, il y a des femmes, excusez-moi pour l'exemple que je donne, qui aiment beaucoup parler. Quand ils prennent la parole, ils ne s'arrêtent plus. Si on prierait comme eux, Seigneur Jésus, ça serait l'idéal. Vous comprenez ça? Il faut prier, ce n'est pas fatigant de prier. Il faut passer du temps avec Dieu. Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous savez, quand on est né, qu'on a commencé à grandir, qu'on était enfant, et par Philippon, par le Christophe, pour tous les frères, les sœurs qu'on est là, on a des amis d'enfance. C'est des amis, peut-être des cousins, des non-cousins, et des voisins. Ils ont grandi avec nous, et aujourd'hui, ce sont des amis d'enfance. Mais voilà, le problème, c'est que les années ont passé. D'accord? Et maintenant, où sont nos amis d'enfance? Peut-être qu'on ne les voit plus. Peut-être qu'ils ne sont plus là. Peut-être que ça fait X temps qu'on ne les voit plus. On ne sait même pas où ils habitent. Vous comprenez ça? Et nous, d'une façon spirituelle, quand on est né de nouveau, à la nouvelle naissance, on a grandi dans la vie chrétienne avec des amis spirituels. Amen. Et nos amis spirituels, ce sont les amis de la prière. C'est ta persévérance, ta vigilance, ta fidélité, c'est ta foi, c'est ton espérance, c'est ta fermeté, etc. Mais maintenant, on se pose la question, où sont nos amis? Amen. Nos amis de notre vie chrétienne, nos amis qui ont grandi avec nous dès le jour de notre nouvelle naissance jusqu'à aujourd'hui. Peut-être qu'on a perdu des amis, peut-être l'ami de la persévérance, l'ami de la fidélité, peut-être l'ami de la foi, peut-être l'ami de l'espérance, de la fermeté. Vous comprenez? Et peut-être que nos amis spirituels ne sont plus là. Une prière doit être accompagnée, amen, d'amis proches. Vous comprenez ça? Et je vous donne un exemple. Une prière veuve n'a pas de force. Une prière veuve n'a pas de force. Il faut que la prière soit bien accompagnée. Amen. Et aujourd'hui, plus que jamais, vous comprenez ça, on a besoin de ça. Et pour cela, on va prendre un exemple sur le prophète Daniel, au chapitre 6. Mais avant de voir le chapitre 6 de Daniel, on va lire un verset concernant Jésus. Et c'est Jésus qui va parler sur la prière. Et voilà ce que Jésus va dire. C'est dans Matthieu 26. Matthieu 26. Et on va lire au verset 40. Matthieu 26 et verset 40. Et c'est lorsque Jésus se trouve à Gethsémane. Écoutez bien, c'est la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire entre 3 heures et 6 heures du matin. C'est l'heure de dormir.
Et à l'heure du repos de dormir, Jésus demande à ses disciples de veiller et de prier. Amen. Et là, quand il demande de veiller et de prier, après il revient vers les disciples et le verset 40 va dire ceci. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Jésus n'a pas demandé les 24 heures de la journée, il a demandé 1 heure simplement. Et au verset 41, il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Que Dieu nous aide ce soir. Amen. Afin que Dieu ne nous trouve pas assoupis et endormis. Il fallait veiller, il fallait prier. Et aujourd'hui, plus que jamais, il faut prier, il faut veiller. Il ne faut pas s'assoupir, il ne faut pas s'endormir. Ce n'est pas le temps de l'assoupissement, ce n'est pas le temps du sommeil. Au contraire, c'est l'heure de veiller, c'est l'heure de prier, c'est l'heure de payer le prix aujourd'hui plus que jamais. Béni soit le Seigneur. Jésus a dit, la chair est faible. La chair est faible pour prier, pour jeûner, écouter la parole de Dieu, aller à l'église, etc. Mais la chair, pour les choses, excusez-moi, du monde, elle n'est pas faible. Vous comprenez ça? Que Dieu nous aide. Amen. Avoir un esprit disposé quand il faut prier, donner du temps à la prière, donner de la valeur à la prière, donner de l'importance à la prière. C'est très important. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, il est important ce soir pour chacun d'entre nous que nous puissions voir en nous ce que nous pouvons voir dans la prière. Vous allez comprendre. Lorsque Dieu nous entend prier, il faut que Dieu, amen, puisse voir dans nos vies et dans notre prière la même chose. Amen. Car la prière est l'expression de l'état du cœur. La prière va exprimer l'état de notre vie. Vous comprenez ça? Et lorsque quelqu'un se met à prier, Dieu le voit vivre et quand il prie, Dieu l'entend. Ce que Dieu voit et ce que Dieu entend doit être en accord, doit se ressembler, doit avoir la même couleur. Vous comprenez ça? Béni soit le Seigneur. Si dans ma vie, il n'y a pas de fidélité, comment voulez-vous qu'il y ait de la fidélité à la prière? D'abord dans ma vie, ensuite dans la prière. Si dans ma vie, il n'y a pas de persévérance, comment va-t-il y avoir de la persévérance dans la prière? Il faut que ces bonnes choses, ces bons amis de la prière soient d'abord dans ma vie. Béni soit le Seigneur. Et pour cela, on prend un exemple dans la vie du prophète Daniel. Et maintenant, vous allez dire, oui, mais nous, on n'a pas le niveau de Daniel. Daniel, c'est un prophète, il a la foi d'un prophète, il a les signes et les miracles d'un prophète, la responsabilité d'un prophète, tout ce que vous voulez. On est d'accord. On n'a pas le niveau de Daniel. Mais écoutez bien maintenant, on n'a pas non plus le problème de Daniel. On est d'accord? On n'a pas la foi de Daniel, mais on n'a pas le problème de Daniel. Au chapitre 6, il y a une loi, un ordre qui va être donné par le roi Darius en disant, voilà, quiconque pendant 30 jours invoquera autre Dieu que le roi de Babylone sera jeté dans la fosse aux lions. Ce problème, nous, on ne l'a pas. Amen. Nous, aujourd'hui, écoutez bien, on peut prier autant qu'on veut. On peut prier et on ne risque rien. Si on prie dans la maison, dans l'église, dans la voiture, dans le travail, dans la rue, dans un champ, sur une montagne, il n'y a rien qui nous empêche. On ne prie pas au péril de notre vie. On peut prier autant qu'on veut. Alors que Daniel, la Bible dit et nous fait comprendre clairement qu'il prie au péril de sa vie. Dans le même problème, disons, ce n'est pas le même problème. D'accord qu'on n'a pas le niveau de Daniel, mais on n'a pas le problème de Daniel. Alors Daniel priait 3 fois le jour à genoux en direction de Jérusalem. Il priait son Dieu, on est d'accord, malgré la mauvaise nouvelle qu'il a entendue. Il n'a pas changé. Vous comprenez ça? Donc Daniel, lui, la première des choses qu'on voit dans sa vie, c'est que Daniel, il n'a pas diminué. Il entend la mauvaise nouvelle. Que quiconque invoque un autre Dieu que le roi Darius sera jeté dans la fosse aux lions. Mais ça,
ça ne l'a pas fait diminuer. Daniel ne s'est pas refroidi. Daniel n'était pas paresseux. Daniel n'a pas négligé la prière. Daniel ne s'est pas découragé. Daniel n'a pas douté. En Daniel, il n'y a pas de trouble. Vous comprenez ça? Nous, aujourd'hui, écoutez bien, ne le prenez pas mal, je vous parle avec mon cœur. Parce qu'on est confiné, parce qu'on est enfermé, parce qu'on n'a pas les réunions qu'on voudrait avoir, parce qu'on n'a pas la liberté qu'on voudrait, etc. On a tendance à se décourager. Mais qui a un plus gros problème, nous ou Daniel? On ne peut pas comparer notre situation à la situation de Daniel, c'est impossible. Vous comprenez ça? Nous, on peut faire des réunions, on peut prêcher, chanter des cantiques, et personne ne nous empêche. Vous comprenez? Alors que Daniel, lui, il va prier au péril de sa vie. Au péril de sa vie, il va prier. Et la Bible dit comme ceci, écoutez bien, au chapitre 6, verset 16. Chapitre 6, verset 16. Avant de le jeter dans la fosse au lion, le roi Darius va lui dire, Daniel, le Dieu que tu sers avec persévérance. Ça, c'est beau. Amen. Avant d'être jeté dans la fosse au lion, il était reconnu comme quelqu'un qui servait Dieu avec persévérance. Amen. Sa persévérance était connue par le roi et par Babylone. C'est important, ça. Bien dit au Seigneur. Donc, Daniel n'était pas découragé malgré la mauvaise nouvelle. Au contraire, il persévérait avant la mauvaise nouvelle. Il persévérait quand la mauvaise nouvelle est venue. Il persévérait jusqu'à l'entrée de la fosse au lion. Et maintenant, ils vont jeter Daniel dans la fosse au lion. La fosse au lion est scellée par une pierre. Il va passer toute une nuit entière. Le lendemain matin, à l'aurore, le roi vient avec une voix triste, au verset 20. Il va dire, Daniel, le roi que tu sers avec persévérance, t'a-t-il gardé de la gueule des lions? Amen. Bendito soit le Seigneur. Et Daniel répond, oui. Oui. Bendito soit le nom du Seigneur. Donc, ça veut dire avant, pendant, après, Daniel était un homme de persévérance. Donc, c'est normal, c'est naturel que dans sa prière, il y ait de la persévérance, parce que la persévérance se trouvait d'abord dans sa vie, et ensuite dans la prière. Bendito sea le Seigneur. Donc, quand il priait, il exprimait la persévérance qu'il vivait. Vous comprenez ça? Car la prière est l'expression de notre vie avec Dieu. Bendito sea le nom du Seigneur, la Dieu soit toute la gloire. Donc, la vie de Daniel et la prière de Daniel se ressemblaient, étaient en accord, avaient la même couleur. Bendito sea le Seigneur. Imaginez-vous, c'est l'hypone, je le dis pour moi, je me mets à prier et je fais la prière du roi Salomon. Au chapitre 7 et chapitre 8, un roi. C'est une prière extraordinaire. Et je fais la prière de Salomon. Je la prends par cœur et je la fais. Mais après, est-ce que j'ai une vie qui correspond avec cette prière-là? Vous comprenez ça? C'est ça que je suis en train de parler. Il faut que notre vie et que notre prière puissent se ressembler. Il faut que ce soit en accord. Bendito sea le nom du Seigneur. Alors, dans la vie de Daniel, dans la prière de Daniel, il y a de la persévérance et on a besoin aujourd'hui plus que jamais de persévérer, c'est-à-dire nous efforcer malgré la situation, malgré les mauvaises nouvelles, malgré ce qu'on voit, malgré ce qu'on entend, malgré ce qu'on subit, il faut s'efforcer, il faut persévérer aujourd'hui plus que jamais. À Dieu soit toute la gloire. La seconde chose qu'on trouve dans la vie de Daniel et dans sa prière, ça se trouve dans le chapitre 6 au verset 4. Verset 4, il est dit comme ceci, ils ne purent l'accuser parce qu'il était fidèle. Amen, c'est la fidélité. Amen. On ne peut pas être fidèle à la prière si dans notre vie chrétienne, il n'y a pas de la fidélité. On ne peut pas être fidèle qu'à une seule chose. Non, la fidélité, c'est à tout ce qui touche les choses de Dieu. Vous comprenez ça? D'abord, la fidélité, on la vit dans notre intérieur et après, la prière va exprimer notre fidélité. Bendito soit le nom du Seigneur. La fidélité, c'est la preuve de notre amour envers Dieu. Bendito soit le Seigneur. Il est bon d'être fidèle à la prière, d'être fidèle à la lecture. Et maintenant, je te pose une question. Où est ta Bible?
Où est ta Bible? Où est ta lecture? Où est le temps que tu dois passer avec ta Bible? Peut-être ta Bible est remplie de poussière. Peut-être tu ne sais même pas où est ta Bible. Dans quel livre es-tu en train de lire? Est-ce que tu connais la suite de ta lecture? Peut-être tu as mis la lecture de côté. Ce n'est pas normal qu'un chrétien, une chrétienne sachant lire ne lit pas sa Bible. Ce n'est pas normal. Je ne dis pas qu'un chrétien doit lire la Bible comme un pasteur, d'accord, mais il faut qu'il lise sa Bible. Ça fait partie de la vie avec Dieu, ça. Béni soit le Seigneur. Sois fidèle avec ta Bible, fidèle avec la prière, fidèle avec les choses de Dieu. C'est important. La fidélité, c'est donner la valeur aux choses de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Donc, il y avait dans sa vie de la persévérance, il y avait de la fidélité dans sa vie. C'est normal qu'on trouve ces deux choses dans sa prière. Et je passe vite, je n'ai pas envie de vous fatiguer. Troisièmement, chapitre 6, verset 10, on trouve la vigilance. La vigilance, c'est ce que Jésus a dit, veillez. Et veiller, c'est être vigilant. Béni soit le Seigneur. Parce qu'il est écrit comme cela, 3 fois le jour, il se mettait à genoux. 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier. Quand on prend l'exemple de Pierre, de Jacques et de Jean, au lieu de prier, ils étaient endormis, assoupis et endormis. Alors que lui, Daniel, malgré la mauvaise nouvelle qu'il a entendue, il se mettait 3 fois par jour à genoux pour prier son Dieu. Alors que les 3 disciples à Gethsémane n'avaient aucune difficulté pour pouvoir prier. Et sans cela, ils n'ont pas prié. Et aujourd'hui, excusez-moi, ne le prenez pas mal, mais nous, aujourd'hui, on n'est pas empêché de prier. On peut prier autant qu'on veut. Quand il dit, Jésus, quand tu veux prier, quand tu veux, quand tu as la volonté, le désir, la pensée, quand tu veux, eh bien, rentre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Alors, combien de fois on le fait? Combien de temps nous passons? Vous comprenez ça? Il est bon aujourd'hui, plus que jamais, d'être persévérant dans la prière, d'être fidèle à la prière et d'être vigilant pour arriver à prier. Être vigilant, c'est comme une sentinelle qui surveille l'arrivée de l'ennemi. Vous comprenez ça? Il faut être vigilant aujourd'hui plus que jamais. Vous savez, on prêche souvent de dire qu'il faut être le gardien de son frère. Moi, ce soir, je dis qu'avant d'être le gardien de mon frère, il faut que je sois le gardien de ma propre vie. Vous comprenez ça? Le gardien de ma prière, de ma fidélité, de ma vie avec Dieu. Vous comprenez ça? C'est important de faire l'examen de notre vie. Nous sommes en train de finir l'année. Comment sommes-nous en train de la finir et comment allons-nous commencer la nouvelle année? Vous comprenez ça? Que Dieu nous aide, à moi le premier et à chacun d'entre nous. Béni soit le Seigneur. À être des hommes et des femmes persévérants, des hommes et des femmes fidèles et des hommes et des femmes vigilants qui veillent et qui payent le prix. Béni soit le nom du Seigneur. Le 4e point, je passe vite, toujours au chapitre 6, verset 10, on trouve l'espérance. Amen. On prie avec espérance. On prie parce qu'on a de l'espérance. Et l'espérance que Dieu a mis en nous, elle ne trompe point. Et la Bible dit comme ceci, quand Daniel priait, la fenêtre de la chambre était ouverte dans la direction de Jérusalem. Amen. C'est pas écrit que Daniel ouvrait la fenêtre pendant qu'il priait. C'est écrit que la fenêtre était ouverte. On peut déduire que la fenêtre était tout le temps ouverte en direction de Jérusalem. Béni soit le Seigneur. Et Daniel ouvrait la fenêtre en direction de Jérusalem et priait en direction de Jérusalem parce que c'est un prophète. Il connaît la loi, il connaît, amen, il connaît l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, on trouve une prière de Salomon et une réponse de Dieu à la prière de Salomon. Et Salomon va dire ceci, quand il a construit le temple, lorsque quelqu'un sera déporté, sera en captivité et te fera une prière en direction du temple, exauce-le. Et Dieu répond, je l'exaucerai. Vous avez compris? Donc Daniel met son espérance dans la promesse que Dieu a faite au roi Salomon. Je l'exaucerai. Béni soit le Seigneur. Et lui, Daniel, croit dans cette promesse-là, qu'elle peut s'accomplir dans sa vie. C'est ça l'espérance. L'espérance, c'est prier en croyant que Dieu peut accomplir les promesses qu'il nous a faites.
Bendito sea el nombre del Señor. À Dieu soit toute la gloire. Il est bon d'avoir de l'espérance en Dieu. Jésus a dit une parole une seule fois parmi les 4 évangiles. Une seule fois. Ça se trouve dans Jean 14, verset 13. Jean 14, verset 13. Il a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il a dit, je le ferai. Une seule fois, il a dit, je le ferai. D'habitude, il a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous sera accordé. Mais là, une seule fois, il a dit, je le ferai. C'est-à-dire, il s'engage personnellement à exaucer ta prière et à faire la chose dont toi, tu lui as demandé. Bendito sea el nombre del Señor, à Dieu soit toute la gloire. Donc, ceci, je le ferai, c'est une promesse qu'il nous a faite. Et nous, notre espérance et notre foi est basée dans la promesse de Dieu. Bendito sea el nombre del Señor, et à Dieu soit toute la gloire. Il est bon aujourd'hui que notre prière soit accompagnée de persévérance, de fidélité, de vigilance et d'espérance. Bendito sea el Señor. Aujourd'hui, excusez-moi, ne le prenez pas mal. Mais quelle est notre espérance aujourd'hui? C'est que le Covid s'en aille. Si ou non? C'est que le Covid fasse sa valise et qu'il s'en aille. C'est ça l'espérance qu'on a, nous. Et ce n'est pas mauvais, je ne dis pas que c'est mauvais, vous comprenez ça. Mais la véritable espérance biblique, elle est basée dans le ciel. Elle est basée en Dieu. Bendito sea el Seigneur. Et vous trouverez ça dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 1. Paul dit, notre espérance, c'est le Christ. Amen. Notre espérance, c'est Jésus. Bendito sea el Seigneur. Vous savez, l'état du Covid qui touche la planète Terre entière, ce n'est pas notre problème à nous. Ça, c'est le problème de Dieu. Ça, c'est le problème de Dieu. Rappelez-vous, au début de 2020, on jeûnait, on priait pour que Dieu fasse un miracle et que le Covid disparaisse. Et aujourd'hui, on s'est habitué. On s'est habitué. On s'est même habitué à avoir les églises fermées. On s'est habitué à ne plus se voir. On s'est habitué parce que le Covid nous a cassé nos mauvaises habitudes et le Covid nous a habitués à des habitudes qu'on n'avait pas auparavant. Que Dieu nous aide, bendito sea el nombre del Seigneur, à que la situation que nous sommes en train de vivre ne nous empêche pas de continuer à espérer en Dieu. À espérer en Dieu. Bendito sea el nombre del Seigneur, et à Dieu soit toute la gloire. 5e point, chapitre, là c'est le Hébreu 11, 33. Hébreu 11, 33. Daniel avait la foi. Amen. Dans sa vie, il y a la foi, donc c'est normal que dans sa prière, il y ait la foi. Vous comprenez ça? On ne peut pas trouver quelque chose dans une prière si d'abord il n'y est pas dans la vie de celui qui prie. Et dans la vie de Daniel, il y a la foi. Et la Bible dit, c'est par la foi qu'ils fermèrent la gueule des lions. Et le seul qui a fermé la gueule des lions par la foi, c'est le prophète Daniel. Bendito sea el Seigneur. Et on le trouve au chapitre 6, verset 22. Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Amen. Dieu a envoyé son ange. Qu'est-ce qu'on déduit? Eh bien, on déduit que Daniel n'était pas tout seul. Amen. Un ange était avec lui dans la fosse aux lions. Bendito sea el nombre del Seigneur. Essayez de comprendre. Daniel est dans la fosse aux lions. C'est tout noir, obscur. C'est scellé par une pierre. Il ne voit rien. Il entend simplement les pas des lions. Mais il ne voit rien. C'est un homme, un être humain. Et l'être humain, c'est malgré nous, mais c'est comme ça. On a besoin de voir. On a besoin d'entendre. Et on a besoin de toucher. On a besoin de palper. Et c'est ça, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on touche, qui va aspirer confiance. On est d'accord? Mais là, dans la fosse lion, Daniel ne voit pas, n'entend pas et ne peut pas toucher. Alors, Dieu va l'aider à avoir confiance. Dieu va l'aider à que sa foi reste ferme. Et Dieu envoie un ange. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Donc là, il voit, là, il entend, et là, il peut palper. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et nous, les humains, on a besoin de ça. C'est notre besoin, c'est notre nécessité. Bendito sea el nombre del Seigneur. Dieu ne laisse jamais ses enfants seuls. Jamais.
Bendito soit le nom du Seigneur. Et peut-être toi, dans ta fosse au lion, tu es seul, personne ne voit ce qui se passe. Mais sache que Jésus a dit ceci: je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que vous soyez dans un champ, dans la maison, dans la caravane ou dans la fosse, je serai avec vous. Bendito soit le nom du Seigneur. Vous savez, les trois amis de Daniel, quand ils étaient dans la fournaise, c'était visible, car le roi a dit, on en a jeté 3, comment ça se fait qu'il y en a 4? Comment ça se fait qu'il y a un 4e? Donc, ça prouve que c'était visible, ça se voyait. Et bien, des fois, on passe par des moments critiques difficiles et que c'est vu de ceux qui nous entourent. C'est connu, c'est vu. Mais là, Daniel, personne n'a vu. Personne n'a vu. C'était obscur, noir, scellé, personne n'a vu. Et peut-être toi et moi, nous sommes dans la même situation d'une façon spirituelle. Et personne ne voit ce qui se passe dans ton couple, dans ton foyer, dans ta maison et dans ton cœur. Personne ne voit, personne ne voit. Mais voilà, il y a cet ange-là que Dieu a envoyé, amen, pour nous encourager, pour nous fortifier. Bendito soit le nom du Seigneur. Et ce soir, il est important de palper les promesses de Dieu, de palper la présence de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Et d'entendre que Dieu nous a promis, afin de pouvoir mettre notre foi dans les promesses du Dieu vivant. Bendito soit le nom du Seigneur. Et tu vas me dire ceci. Oui, Juan, mais tu ne connais pas mon problème. Mon problème, il est énorme. On a un malade dans la maison, un enfant malade, on a ci, on a ça. Et tu ne connais pas mon problème. D'accord, tu as raison. Maintenant, écoute ce que je veux te dire. Jésus a dit ceci. Si vous auriez la foi comme un grain de sénévé, c'est-à-dire la semence la plus petite qui existe, avec cette foi petite comme une semence, alors Jésus a dit, vous diriez à cette montagne de se déplacer et la montagne se déplacera. Alors, logiquement, ça ne va pas. Une foi aussi petite ne peut pas dépasser une montagne aussi grande. Parce que Jésus prend ici 2 exemples. Écoutez bien. La montagne, c'est le problème le plus grand qui puisse exister. Car sur la terre, rien n'est plus grand qu'une montagne. Rien. On est d'accord? Donc, Jésus prend le problème le plus grand qui puisse exister. Et ensuite, il prend la foi la plus petite qui puisse exister. Il n'y a pas plus bas que cette foi, il n'y a pas plus haut que ce problème. On est d'accord? Et maintenant, il va dire, si vous avez la foi, petit comme un grain de sénévé, vous pouvez déplacer cette montagne. Logiquement, ça ne correspond pas, car la montagne est plus grande que la foi. Mais voilà. La logique n'existe pas dans le langage de Jésus. Amen. Bendito soit le Seigneur. La logique, c'est humain. C'est la façon de penser de l'homme. Vous comprenez ça? Et nous, bien des fois, on veut capter la parole de Dieu avec notre raisonnement à nous. Et on n'arrive pas. Bendito soit le Seigneur. Il n'y a que la foi qui va avec la parole. La logique ne va pas avec la parole. Bendito soit le Seigneur. Jésus a voulu dire ceci. La foi, aussi petite soit-elle, elle est basée dans un Dieu plus grand que la montagne. Amen. Bendito soit le Seigneur. La foi est plus petite que la montagne, mais la foi est basée dans un Dieu plus grand que la montagne. Bendito soit le nom du Seigneur. Alors, tu peux avoir un gros problème, d'accord avec toi, mais ta foi, aussi petite soit-elle, est basée dans un grand Dieu, plus grand que ton problème, plus grand que ta force au lion. Bendito soit le nom du Seigneur. Alors, il ne faut pas désespérer, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas baisser les bras, mais il faut s'accrocher en Dieu. Bendito soit le nom du Seigneur. Il faut avoir, et c'est le 6e point, il faut avoir confiance en Dieu. Amen. Si on a la foi, on a confiance. Si on n'a pas la foi, on ne peut pas avoir confiance. Bendito soit le Seigneur. C'est chapitre 6, verset 23. 6, 23. Daniel est dans la fosse au lion. Et regardez ce qu'il dit. On ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Amen. Il a eu confiance en Dieu. Amen. À quel moment Daniel a eu confiance en Dieu? Quand Daniel est dans la fosse au lion, écoutez bien, il passe une nuit entière dans la fosse au lion. Tout est obscur et noir. C'est scellé par une pierre. Daniel est là dans l'obscurité et pendant toute une nuit entière, il a eu confiance en Dieu. Amen. Et toi, est-ce que tu as confiance en Dieu? On a dit qu'on n'a pas la foi de Daniel, mais on n'a pas le problème de Daniel. On n'a pas la force. Ce n'est pas des vrais lions. Vous comprenez ça? L'autre fois, on a fait une réunion à l'église des Égalades. Excusez-moi, je vous demande pardon.
il y avait une petite souris qui a passé sur le long du mur. Si vous aurez vu le désordre, les femmes ont commencé à crier et les hommes aussi. Alors j'ai dit à l'église, imaginez-vous si ça aurait été un lion. Donc nous, on n'a pas le problème de Daniel. Vous comprenez ça? Que Dieu nous aide, bendito sea el Seigneur. Nous, notre problème à nous est tout petit à côté de celui de Daniel. Ça veut dire que le problème de Daniel correspond avec le niveau de foi de Daniel. On est d'accord? Et notre problème à nous correspond avec le niveau de notre foi à nous. Vous comprenez ça? Car on ne sera pas, amen, ni tenté, ni éprouvé au-delà de nos forces. Bendito sea el nombre del Señor, à Dieu soit toute la gloire. Donc, il est bon d'avoir confiance en Dieu. Et Daniel, pendant qu'il était dans la fosse au lion toute une nuit entière, écoutez bien, aucune plainte est sortie de sa bouche. Combien de fois tu te plains? Combien de fois? Peut-être, allez, je me mets moi et toi ensemble. Peut-être on se plaint pour un rien. Parce qu'on n'est pas content. Parce qu'on n'a pas eu ce qu'on a voulu. Parce que la chose ne s'est pas faite comme nous on a dit. Donc, on n'est pas content et on se plaint. Mais pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Arrêtons de dire pourquoi. On n'a pas le droit de dire à Dieu pourquoi. Rappelez-vous, Job a subi quelque chose que personne n'a subi et que personne ne pourra subir. Personne. Le cas de Job est unique dans le monde entier. Et Job va poser des questions à Dieu. Et Dieu va répondre. Et Dieu va dire, je te répondrai. C'est bon ça, hein? Amen. Je te répondrai. Il n'y a pas de problème. Mais quant à cela, tu n'as pas raison. Ça veut dire, je te répondrai, il n'y a pas de problème, mais quant à la question que tu es en train de me poser, tu n'as pas raison de la poser. Et ensuite, il dit, car Dieu ne rend pas compte de ses actes. Amen. Dieu ne rend pas compte de ses actes. Ça veut dire que Dieu ne donne pas des comptes à des humains. Vous comprenez ça? On donne des comptes à quelqu'un qui est plus grand que nous. Mais Dieu ne peut pas nous donner des comptes à nous. C'est nous qu'on donnera des comptes à Dieu. Bendito sea el Seigneur. Donc, arrêtons de dire pourquoi. Mais disons plutôt pourquoi je dis tout le temps pourquoi. Pourquoi je ne prie pas? Pourquoi je ne lis pas la Bible? Pourquoi je ne suis pas fidèle? Pourquoi il n'y a pas d'effort à moi? Pourquoi je ne rentre pas dans ma chambre, je ferme la porte et je ne prie pas? Pourquoi je ne le fais pas? Vous comprenez ça? Au lieu de dire pourquoi Dieu, posons-nous des questions. Vous comprenez ça? Bendito sea el nombre del Señor. Et je termine avec un dernier point. Si c'est long, je m'arrête. Chapitre 6, toujours verset 10. Lorsque Daniel a la mauvaise nouvelle, regardez ce qu'il dit. Il priait comme il le faisait auparavant. Ça, c'est merveilleux. Il priait comme auparavant. Et on se dit la vérité, les frères et sœurs, et ne le prenez pas mal. Nous, quand on a une mauvaise nouvelle, qu'est-ce qu'on fait? On prie plus qu'avant. Si on ne jeûne pas, là, on jeûne. Si on ne fait pas d'éveiller, là, on fait d'éveiller. Si on n'appelle personne, là, on appelle tout le monde pour que tout le monde prie. Vous comprenez? Alors que lui, Daniel, il prie 3 fois par jour, il entend la mauvaise nouvelle, il continue à prier 3 fois par jour. Et après la mauvaise nouvelle, il continue toujours à prier 3 fois par jour. Amen. Parce que Daniel et Jean-Baptiste se ressemblaient. Jésus a dit dans Matthieu 11, qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau? Et Jésus dit non. Amen. Car un roseau est agité par le vent de droite et de gauche. Et le roseau va toujours en direction du vent, en direction du problème de la situation. C'est pas. Bendito sea le Seigneur. Jean-Baptiste était ferme, il ne bougeait pas. Et Daniel était ferme, il ne bougeait pas. Dieu veut, amen, que nous soyons fermes dans les choses de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. C'est pas mauvais de prier plus. C'est pas mauvais de jeûner plus. Mais ce qui est mauvais, c'est quand la peur nous pousse à prier. On prie par la peur. On jeûne parce qu'on a peur. Et ce n'est pas la foi qui nous pousse à prier. Ce n'est pas la foi qui nous pousse à jeûner. Vous comprenez ça? Même si on a peur, mais disons, Seigneur, je veux que ce soit ma foi qui me pousse à prier, que ma foi me pousse à jeûner, à espérer en Dieu, et non pas la situation, non pas la mauvaise nouvelle. Vous comprenez ça? Bendito sea el nombre del Seigneur. Restons fermes dans les choses de Dieu. Amen. On ne se laisse pas ébranler. On ne se laisse pas emporter. Non. Restons fermes, solides dans les choses de Dieu.
Béni soit le nom de Seigneur. Je termine au chapitre 6, verset 28. Chapitre 6, verset 28. Daniel prospéra. Ah, Seigneur, qu'est-ce que c'est beau ça. Daniel prospéra. On a besoin, moi le premier, moi qui parle beaucoup, on a besoin de prospérer dans la prière, dans la communion avec Dieu, dans la mise à part avec Dieu, en donnant de la valeur aux choses de Dieu. Il est bon de prospérer. Béni soit le nom du Seigneur. Et au chapitre 12, verset 16, c'est l'ange qui va dire à Daniel, et toi, marche vers la fin. Amen. Toi, marche vers la fin. Et nous, aujourd'hui, l'Église de Dieu, nous sommes en train de marcher en direction de la fin. Qu'est-ce que c'est la fin? Eh bien, c'est l'enlèvement de l'Église, c'est le retour de Jésus. Vous comprenez ça? Pour nous, la fin, c'est l'enlèvement de l'Église. Christ revient bientôt. Et nous devons aujourd'hui, plus que jamais, marcher dans une seule direction, c'est la direction du retour de Christ. Bendito sea el nombre del Seigneur. Christ revient bientôt. Et nous devons marcher dans cette direction-là. Et non pas nous écarter, non pas être déviés, non, mais marcher en direction du retour de Jésus. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et ne t'inquiète pas. Écoute bien ce que je veux te dire et je termine. Promis. Ce qui s'est passé dans la fosse au lion, personne ne l'a vu. Je dis bien, personne ne l'a vu. Il n'y a que Dieu et Daniel. Mais à la sortie de la fosse au lion, amen, à la sortie de la fosse au lion, Dieu a rendu visible la victoire que Daniel a eue dans la fosse au lion. Parce que le roi Darius a fait des lettres à toutes les provinces de Babylone en certifiant que le Dieu de Daniel était le véritable Dieu. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et combien c'est beau, amen, que nos épreuves, nos tribulations, nos douleurs, etc., qu'à la fin de tout cela, puissent servir à une seule chose, amen, c'est à glorifier Dieu, à faire connaître Dieu, à faire proclamer l'évangile, à faire propager l'évangile. Bendito sea el nombre del Seigneur, et à Dieu soit toute la gloire. Et là, Dieu a agi pendant la fosse au lion, dans le secret, et après la sortie de la fosse au lion, Dieu a agi d'une façon publique, afin que son nom soit connu de tout Babylone entier. Bendito sea el nombre del Seigneur, et à Dieu soit toute la gloire. Donc ne t'inquiète pas, ne te lamente pas, ne pleure pas, Dieu agira en son temps. Amen. En son temps, il rétablira. En son temps, il va guérir. En son temps, il ramènera la brebis égarée. En son temps, il ramènera le fils prodigue. Amen. En son temps, il va éclairer. En son temps, il va unir les couples séparés. En son temps, il va le faire. Notre travail, notre devoir, c'est de prier, de prier, de prier, de prier. Et lui, il fera son travail. Et au plus tu vas prier, au plus tu vas donner du travail à Dieu. Bendito sea el Seigneur. Prier, c'est donner du travail à Dieu. Ne t'arrête pas, ne te lasse pas de donner du travail à Dieu, car Dieu ne se lasse pas de travailler. Ça lui plaît de travailler. Son peuple. Bendito sea el nombre del Seigneur, la Dieu soit toute la gloire. Quand tu pries, par exemple, pour ton fils, tu dis, Seigneur, travaille le cœur de mon fils. Tu as vu? Travaille le cœur de mon fils. Tu es en train de donner du travail à Dieu. Et ça lui plaît à Dieu. Mais si tu t'arrêtes de prier, Dieu s'arrête de travailler. Alors, si tu ne veux pas que Dieu s'arrête de travailler, ne s'arrête pas de prier. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alors, on va s'arrêter ou on va continuer? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va continuer. On va continuer. Comme je dis souvent, même au pas de fourmi, mais on va continuer. Bendito sea el Seigneur, il y a Dieu soit toute la gloire. Continue, ne t'arrête pas, ça ne sert à rien de faire des pas de géant et après de s'arrêter. Non, continuons au pas de fourmi, mais allons loin, loin, loin. Car essayez de voir, on ne verra jamais une fourmi arrêtée. Tous les animaux qui existent sur la terre ont tendance à s'arrêter, tous, sans exception aucune. Mais la fourmi ne s'arrête jamais. C'est l'animal qui a le plus petit pas de tous. Mais c'est l'animal qui ne s'arrête jamais. Alors ressemblons à la fourmi, même avec des petits pas, mais sans jamais s'arrêter. Bendito sea el nombre del Seigneur, et à Dieu soit toute la gloire. Voilà, j'espère que ça vous a fait du bien. J'ai essayé de tout mon cœur de vous encourager d'aller au-devant, de ne pas lâcher la prière, de prier, 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 car la prière, c'est la chose la plus importante que nous avons dans notre vie. Alors, je laisse la place et merci pour l'amabilité et la patience que vous avez eue d'écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse grandement.
Amen, gloire au Seigneur. De ma part, la parole de Dieu m'a fait du bien. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. C'est vrai que sans la prière, nous n'avons plus rien. Que Dieu soit glorifié pour sa parole. Je dis merci à la parole de Dieu qui m'a fait un grand bien ce soir. Je vous dis la vérité,